Allô? Allô, allô? Allô tout le monde? Hello! Allô? Ça Ça va? va? Ça va très bien, toi? Oui. Ah bon, me parle. Ça va bien? Très bien. Toi aussi? Très bien, très bien. En pleine forme. Merveilleux, merveilleux. Génial. Donc, tu es prêt pour faire un beau Oui, maquillage tout en couleur? oui, pour Tu as la mis ton beau Saint-Valentin. chandail à la Saint-Valentin? Ben oui, Colin, j'aurais dû mettre bien en rouge aussi. Je n'ai pas pensé. ben, il nous reste une semaine, il nous reste 8 jours. Donc, Voilà. ouais. Tu m'as dit qu'il y avait plus de master palette en ligne, mais je me demandais s'il y en avait dans certaines maisons. Il y en a peut-être, il en reste quelques-unes peut-être dans certaines maisons, mais en ligne, effectivement, je crois qu'on est sold out, ou en tout cas, je pense qu'il en restait une. OK. Donc, la Master Palette en ligne est sold out ou presque. Là, on était à, je pense T'es qu'il en s'est content, fait hein? une. T'es Très content, content? très content, très content. Mais vérifiez peut-être dans les maisons, peut-être qu'il en reste quelques-unes dans les maisons. Oui. Je ne me suis pas informé, je n'ai pas vérifié avec Marie-André hier, mais je sais qu'en ligne, c'était pratiquement sold out. C'est très chouette. Merci, merci, merci. C'est très encourageant tout ça. Tu sais, bon, ça nous fait toujours chaud au cœur. Oui, merci. Merci à tout le monde. Mais c'est vraiment un beau produit. Hein. C'est ce qu'on va utiliser en fait aujourd'hui. C'est vraiment une palette écoute, avec laquelle on peut faire plein de looks, dont celui que nous ferons aujourd'hui. Oui. C'est une palette complète. Hein. Donc, les ombres à paupières, le terracotta, l'illuminateur, blush. C'est une palette hyper versatile. Donc, pour celles qui ne l'auraient pas, vous pouvez peut-être vous la procurer dans votre maison Jacinthe, près de chez vous. Tu as un beau compliment pour tes cheveux. Je sais que tu aimes ça, ce genre de compliment. Fait Ah que oui, je te j'ai un dis. A. C'est gentil, merci beaucoup. En fait, je me fais rallonger les cheveux, donc Non. ben ouais, je suis rendu là. Je suis rendu Ah là. J'en oui. profite pendant la pandémie pour Bon. me faire allonger les cheveux. Mais je ne sais pas comment long encore, mais voilà. Donc, on y va Je me tranquillement. demande, ça commence bien. Moi, j'ai pas pris mon fluide. Là, je sais. Et je vais faire le teint parfait, là, comme tu Oui, m'as dit. Fait que je vais exactement. aller. Très important parce que je sais que j'en parle souvent, je sais que tu y vois peut-être une étape de plus, mais c'est vraiment important de suivre ces étapes-là. Si vous voulez avoir le teint parfait, là, si vous voulez vraiment avoir la peau hyper lumineuse que vous voyez soit à la télé, sur mes artistes ou dans les magazines ou peu importe, là, c'est toujours le teint que je fais. Donc, comme on commence tout le temps avec, bien entendu, l'eau-teint et l'hydratin. L'hydratin, c'est vraiment, c'est pas un primer, mais c'est vraiment pour venir préparer, pour venir préparer la peau, s'assurer que le fond de teint reste pas en surface et que le fond de teint soit très bien mis en fait. Là, Ben, que la peau soit pas déshydratée, soit pas. Exactement, exactement. Parce que comme on l'a mentionné, peu importe la texture du fond de teint, si la peau est déshydratée, si la peau est sèche, si la peau n'est pas bien préparée, le fond de teint va tout simplement rester à la surface et il ne vous fera pas un beau fini. Donc, c'est ce que souvent les gens ont peur du fond de teint. Ils disent ah, moi, Marco, je ne veux pas mettre de fond de teint ou comme les fonds de teint, c'est jamais beau sur moi. En fait, c'est qu'il faut bien préparer la peau. Et l'eau-teint et l'hydratin est un très bon compliment à ça. Voilà. Il y en a qui demandaient le parfum que tu avais parlé, c'était le parfum de l'autin, de l'hydratin, parce que tu disais que tu aimais bien, après avoir enlevé ton masque après une journée de travail, tu aimais Oui, oui, bien. oui, ben, exactement. Moi, quand j'arrive, j'ai toujours l'autin, je le garde dans ma voiture. J'en garde un dans ma voiture, puis après avoir enlevé, parce que souvent, j'ai des longs plateaux, les longues journées de plateau de tournage, après comme un 10-11 heures, j'aime bien appliquer l'autin, justement,
partout sur mon visage, puis je sens vraiment que ça vient tout simplement réhydrater, redonner l'hydratation à ma peau après avoir porté le masque, puis d'avoir... Donc, moi, en t'attendant, j'avais mis l'hydratin. L'hydratin. Donc, là, j'ai mis le fluide sur ma main, puis c'est avec le pinceau fond de teint. Exactement, le pinceau fond de teint, exactement. Donc, ce que le fluide de teint va faire, c'est vraiment venir unifier. Donc, on voit que tu l'utilises un peu aussi au niveau du cou. Donc, souvent, on ne va pas venir rajouter du fond de teint dans le cou, mais on va venir mettre l'excédent qui est sur le pinceau. On le descend tout simplement dans le cou, exactement. Bien entendu, si on porte un décolleté, on vient aussi appliquer le fond de teint sur le décolleté pour être sûr que non seulement que la couleur soit parfaite du visage et du cou, mais que la texture soit la même aussi. Étant donné que le fluide va venir apporter beaucoup de luminosité à la peau, on veut que la luminosité se retrouve aussi au niveau de l'encolure et du cou, bien entendu. Et c'est très agréable. Tu sais, je le portais plus fluide. Parce que le fond de teint en été, je trouve que c'est léger sur la peau, même si c'est plus couvrant. Mais c'est agréable d'avoir le fluide l'hiver parce que c'est très hydratant. Donc, exactement, il est très hydratant. Puis c'est sûr que, bon, tu sais, je veux dire, c'est tellement facile aussi. Bon, les deux, c'est très facile. Tu as vu, ça prend 4 secondes de venir unifier le teint avec le fluide de teint. Mais c'est sûr que tu aimais bien utiliser le fond de teint crème parce que, bon, oui. Tu avais l'illusion que dans ta tête, c'était plus rapide. Ben oui, plus léger aussi. Mais là, c'est ce que je fais. Là. Je viens mettre le fond de teint crème par-dessus le fluide. Exactement. Donc, on ne va pas l'utiliser partout. On va l'utiliser généralement où est-ce qu'on a le plus de rougeur ou d'imperfection. Donc, souvent, c'est les joues, le nez, le menton, peut-être un peu le front, mais on ne vient pas le mettre à couvrance totale. Si on utilise le fluide et le fond de teint crème, on va venir vraiment l'utiliser sporadiquement sur les endroits où est-ce qu'on a des imperfections, sur de la rosacée, des rougeurs. Puis, bien entendu, on peut utiliser soit le fond de teint crème en tant que cache-chaîne si nos cernes ne sont pas très, très, très foncées. Ou sinon, bien entendu, on a le cache-chaîne. Ah non, c'est pas ça que j'ai ici. Le cache-chaîne. Parfait. Je vais le mettre le cache-chaîne parce que les gens aiment bien... Donc, j'ai continué avec le même pinceau. Ouais, là, j'ai mis les deux, fluide et fond de teint. Puis, je vais continuer avec le cache-chaîne pour que Marco nous explique encore comment l'utiliser. Puis, le cache-chaîne, ce qui est chouette, c'est qu'il est couvrant. Ben, il est couvrant. Il est hydratant aussi. Donc, il comble les ridules. Là, j'ai le 2 avec moi. Est-ce que c'est OK? Oui, oui. C'est sûr que le 1 va venir illuminer un petit peu plus. Fait que si on fait un maquillage, tu sais, comme aujourd'hui, j'aurais probablement utilisé le 1. Étant donné qu'il va venir illuminer un peu plus. Je l'ai. Tu l'as, parfait. Fait que utilise le 1. Donc, tu vas venir l'utiliser vraiment. Généralement, on vient faire comme 3 lignes. Donc, on commence avec notre ligne, justement, qui est plus apparente ici. Généralement, c'est ici qu'on a le plus de noirceur, de rougeur et tout. Donc, une ligne ici. Tu peux l'utiliser directement ou tu peux l'utiliser tout simplement avec le pinceau en venant réchauffer un peu sur ta main. Là. Mais c'est correct comme ça. Donc, tu viens faire une ligne ici. Une autre ligne au milieu ici, puis on descend généralement vers la joue. Et une autre ligne du coin de l'œil, et on descend aussi vers le haut de la joue. On va avoir d'autres cache-chaînes, mais comme Marco vient de le dire, les fonds de teint crème font vraiment un beau travail aussi pour... Là, je le mets pour qu'on le montre comment, mais on pourrait utiliser le fond de teint crème 1. Quelqu'un demande si ça peut utiliser Gazelle comme fond de teint pour venir se bronzer. Bien, en fait, il faut faire attention parce que quand on parle de venir bronzer la peau, c'est sûr que si on veut faire un tout, là, comme vraiment comme un effet auto-bronzant, oui, on pourrait faire ça, mais il faudrait venir faire le corps ou en tout cas les parties apparentes, là, les mains, le cou et tout ça. Mais si on veut venir vraiment donner un effet bon teint, un peu plus bronzé, là, ce serait vraiment avec nos terracotta ou avec Gazelle ou autant en fond de teint, le fluide ou bien le fond de teint crème, on l'utiliserait plus pour venir découper. Donc, on utiliserait la même technique du 3. Parce qu'en fait, même la poudre auto-bronzante, là, que ce soit Notée ou Alba ou voyons, Matina. Peu importe que ce soit un des 3, on ne vient jamais l'utiliser sur l'ensemble du visage. Hein, parce que si on l'utilise sur l'ensemble du visage, il
faut aussi l'utiliser dans le cou puis sur les parties de notre corps apparentes. Là, parce que sinon, notre visage va être hyper bronzé, puis ça va nous faire un effet de masque, étant donné que le cou ne sera pas la même couleur. Donc, c'est pour ça qu'on vient toujours faire un effet de 3 pour venir. La poudre bronzante, on vient la mettre où est-ce que le soleil nous touche en premier. Généralement, c'est le nez, les joues, les tempes. Donc, c'est l'endroit où on vient mettre la poudre bronzante. Voilà. Alors, j'ai mis le cachet. Mais oui, on pourrait très bien utiliser Gazelle pour celles qui sont habituées, par exemple, de faire du contouring avec des crèmes ou des liquides. Gazelle est superbe aussi pour venir l'utiliser pour venir faire du contouring. Ta maman vient d'arriver. Allô, Monique? Ah, ben oui. Allô, allô maman. Tu sais, en parlant de bronzer, là, Nadia, récemment, parce que toi, tu t'étais occupée de mon visage, Nadia s'est occupée de mon corps. Ouais. C'était magnifique, là. C'était superbe, tu sais, en utilisant le fluide ou, tu sais, c'était beau, beau, Oui, beau, là. ouais, exactement. Donc, le fluide, on peut venir le mettre là. Tu sais, sur le corps, généralement, des fois, on peut utiliser le fluide justement un peu plus foncé parce que, tu sais, on vient vraiment l'étendre. Peut-être des fois, on vient le mélanger même à votre l'hydratant pour le corps, soit l'hydratant ou un hydratant pour le corps, là, tout simplement. Peut-être à fleur d'oranger, là, notre hydratant pour le corps à fleur d'oranger. On pourrait venir le mixer à l'intérieur pour vraiment venir donner un peu une coloration, puis en même temps venir corriger la discoloration qu'on pourrait avoir au niveau des bras ou des jambes, ou peu importe. Là. Absolument. Voilà. Puis on peut finir, bien entendu, avec, après ça, notre poudre, soit lune noire ou lune rose ou pleine lune. On peut venir mettre ça c'est sur magnifique. le corps. Oui, ça fait vraiment un beau résultat. Là. Si vous voulez porter une robe. Puis, tu sais, Terrien, je ne sais pas c'est quoi votre prénom. Oui, le masque va cacher notre rouge à lèvres, mais les yeux, ça vaut quand même la peine d'avoir un beau. En tout cas, je trouve, derrière le masque, on voit quand même une partie du maquillage. Oui, c'est dommage pour la bouche. On enlève le masque dans la voiture. Hein. Si on est ça dans la voiture, souvent on enlève le masque. On sait qui va se stationner à côté de nous ou qui va nous attendre à la lumière rouge. Il faut penser au rouge à lèvres aussi. Il ne faut pas l'oublier. On ne sait jamais qui on peut faire connaissance à une lumière. Voilà. Donc, on continue. Donc, tu as mis justement ton Kashyan. Donc, on a vu que Jacinthe est venue utiliser le pinceau Kashyan, puis on a fait comme un effet de V pour vraiment venir illuminer le dessous de l'œil. Donc, bien entendu, on vient focuser plus sur la ligne des cils, parce que souvent, c'est où est-ce qu'on a de la rougeur. Le coin de l'œil, souvent, on a des petites rougeurs aussi dans le coin de l'œil. Donc, on vient ici. Puis, on descend pour venir vraiment illuminer le haut de la joue, là. Donc, on peut le faire aussi au doigt pour celles qui sont plus habituées. Mais le pinceau a la forme d'un doigt, donc c'est très, très, très facile avec le pinceau aussi. Voilà. Bon? Oui, c'est bon. On peut utiliser le Kashyan sur la paupière aussi pour venir préparer pour recevoir les ombres à paupières ou bien le fond de teint crème que tu as utilisé. Parfait. Oui, je pourrais mettre peut-être Madeleine des Îles, on verra. À la fin, je ne sais pas qu'est-ce que tu avais prévu comme. J'avais prévu Mom en l'honneur de ma maman. Ah, OK. Mais ça pourrait être Madeleine des Îles. On pourra adapter le maquillage comme vous voulez. Là, le fond de teint, le fluide de teint est plus gras, tu sais, il est plus riche que le fond de teint crème, même s'il est moins couvrant. Mais si on a des points noirs, ce qui est important, c'est de ne pas avoir de dérivés de pétrole. Parce que c'est ça qui bouche la peau et c'est ça qui donne plus de points noirs. Donc, nous, vous allez voir qu'avec nos fluides, nos fonds de teint, tout va être couvert, mais vous allez pas, vos problèmes de peau ne vont pas s'aggraver, au contraire. Et quelqu'un demandait le rouge à lèvres. Le vernis que je portais, c'était Roma. Donc, qui est vraiment très beau, là, qui est un. Puis, c'est important de préciser que tous nos fonds de teint sont très hydratants, mais bien entendu, le fluide, pour celles qui ont une peau très déshydratée, bien entendu, le fluide, il est par excellence parce qu'il est plus hydratant, là, mais ils sont tous hydratants. À part, bien entendu, la poudre, le fond de teint poudre, le médium beige, par exemple, que là, si on veut un fini plus mat, là, vous allez être très contente avec le fini parce que c'est un fini vraiment mat. Je vais le mettre. Exactement, tu vas mélanger. Oui, HD et la poudre médium. La poudre HD et la poudre médium, parfait. La raison pourquoi on vient faire ça, des fois, c'est pour venir réchauffer le visage. Donc, tu sais, c'est sûr que Jacinthe, comme vous disait, elle vous montre comment utiliser le numéro 3. Elle est généralement un numéro 2. Là, elle utilise un numéro 3. Puis, avec la poudre médium, elle vient tout simplement réchauffer
parce que la poudre médium est une couleur chaude. On le Donc, voit. exactement. Donc, tu viens réchauffer la peau, étant donné que le numéro 2, généralement, est un petit peu plus chaud que le numéro 3. Donc, Et patience, patience, nos fonds de teint, les nouveaux vont arriver avec les cachernes mi-mars. mi-mars, exactement. Exactement. Dans le, Non, ça fait, Marco un tout aussi, je nouveau pensais à ça. packaging. Mais ça fait 2 La ans lumière qu'on est n'a tellement pas forte eu qu'on voit rien. de maquillage. Pardon? On va vraiment s'amuser. Avec quel pinceau? Le pinceau poudre. Donc, c'est Oui, le exactement. pinceau Donc, avec le pinceau poudre, qui est un pinceau très. C'est pas les bons pinceaux, là, c'est pas des nouveaux pinceaux, ça sera pas ça. Mais le pinceau poudre qui est très fluffy, donc qui vient déposer juste assez de poudre, mais qui sans enlever trop de luminosité. Par exemple, si on voudrait que la peau soit très, 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 très mate, on pourrait utiliser le pinceau fond de teint à sec, sans avoir utilisé de produits, de produits gras, là, comme le fluide ou on viendrait tout simplement buffer, ce qu'on dit buffer, là, tout simplement faire des rotations comme ça. Si on va avoir un fini très, très, très mat avec la poudre. Parfait. Bon. Allons-y pour les yeux. On y va pour les yeux. Donc, on a préparé. Là, on pourrait aussi mettre un peu de poudre HD sur les yeux. Okay. Ça, c'est des trucs qu'on ne faisait jamais, mais que moi, je fais tout le temps. Là, je veux dire, pour enlever le côté gras, exactement avec ton pinceau. Tu sais, quand tu mets ta poudre sur tout le visage, avec le pinceau, on viendrait en mettre un petit peu aussi sur les yeux. Et ce que ça va faire, c'est venir préparer à recevoir les hommes à paupières. Voilà. Et sinon, la poudre médium, elle est ici. Donc, oui, puis il y a la claire aussi, la poudre claire pour celles qui sont un petit peu plus pâles. Et quelqu'un demandait c'était quoi la poudre HD. Donc, c'est la poudre Flawless qui s'appelle Flawless. Donc, la poudre HD Flawless, c'est vraiment pour venir matifier le visage et pour venir donner un peu l'effet Photoshop à la peau. Donc, ça va venir diminuer les pores de peau, l'illusion des pores de peau et tout ça. Donc, et l'autre poudre, la plus claire, elle est ici. Donc, pour les personnes qui ont une peau de porcelaine, là. Exactement. Alors, voilà. Je suis prête. Je prends ma palette, ma Master Palette Marco. Allez, prends la belle palette avec nos 2 grosses faces dessus. C'est-tu assez beau, ça? Dans l'ancien temps, quand on pouvait faire des photoshoots. Dans quelques jours, on nous fera un photoshoot et on aura l'air de ça, mais moi avec un masque. Mais moi avec un masque. Donc, on y va. Donc, aujourd'hui, les couleurs qu'on va utiliser sur les yeux, en fait, la couleur principale sera Romeo, qui est notre blush. On va l'utiliser comme ombre à paupières. Puis, on va utiliser aussi Sorbet, juste ici, qui est un orangé. Je ne sais pas si on voit bien. Oui. On va utiliser aussi Prince. Puis, on va utiliser... C'était quoi, donc? C'est tout. Je ne sais pas. Ah oui, parce que vous les avez montrés. Ah oui, puis bien entendu, on va terminer avec Rose Quartz, ici pour donner juste un petit côté un petit peu plus lumineux, plus glam. Mais la grosse partie, la couleur la plus importante, c'est vraiment Romeo. Et il n'y a vraiment rien dans notre collection d'ombre à paupières ou peu importe qui ressemble à Romeo. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous prend pour exécuter ce look-là. Là. Des fois, vous me demandez par quelle couleur que je pourrais peut-être... changer ou peu importe, mais là, dans ce cas-ci, Romeo, c'est une couleur très, 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 très importante. Ouais. Donc, on va commencer avec, juste ici, avec Sorbet. Sorbet, juste ici. Donc, on va commencer avec le pinceau estompeur numéro 2. Donc, celui qui est le plus gros, le plus fluffy. Parce qu'on a 2 estompeurs. Donc, le plus fluffy, c'est vraiment pour venir diffuser la couleur. Puis, celui qui est un petit peu plus stiff, comme ça, c'est vraiment pour venir définir. Donc, ça va venir donner de la définition. Donc, on va utiliser l'estompeur numéro 2. Puis, non. On va tout simplement mettre sur le bout du pinceau, puis on va venir dans le creux. Donc, on va venir... on part dans le creux, puis on vient légèrement monter vers l'arcade sourcilière. Moi, petite note personnelle, j'adore Sorbet. J'avais même demandé à Marco de nous créer un look. C'est comme un pêche. Mais on a un tutoriel avec Sorbet. Oui, c'est comme c'est la couleur pêche, mais velours. Tu sais, c'est vraiment beau. Oui, exactement. C'est tout doux. Pas aussi, par exemple, aussi lumineux que par exemple, Eiffel ou Wadirum, Chocolat.
même olive. Donc, c'est vraiment, c'est exactement, c'est comme une couleur un peu plus velvet, là. Donc, c'est lumineux juste à souhait. Donc, on vient vraiment le mettre dans le creux de l'œil, puis on vient légèrement monter vers l'arcade sourcilière, parce que ça, on n'utilisera pas de coloration sur l'arcade sourcilière, là. Donc, c'est Là, vraiment... on se rend compte que j'ai de la misère avec ma lumière. Je ne sais pas si ça va être. Je vais essayer T'es d'ouvrir ma verte. lumière. C'est épouvantable. T'es verte, puis moi, je suis... Non, toi, tu as une super belle peau. Moi, c'est Ben, horrible. c'est un peu mieux, là. T'as beaucoup de shadow. Reste proche de ton téléphone ou de ton iPad, peu importe l'appareil que tu utilises, parce que sinon, ça crée beaucoup de shadow. Ouais, c'est mieux. Mais il faut que tu sois proche, là. On te veut en gros plan. C'est horrible. C'est terrible. Terrible. C'est toi qui as voulu faire ça à 5 heures le soir. Ben, j'ai pas le choix. Mon fils travaille, il faut que j'aille le chercher. Non, je comprends. Ben que... On lâche pas, Jacinthe. Ben, Non, on c'est voit bon. même pas, c'est parce qu'on voit pas la belle couleur. Faudrait que tu le fasses toi aussi. Moi, je suis la couleur de sorbet. On le verra pas plus. Moi, je suis sorbet en entier dans tout le visage. Je me suis mis sorbet juste avant d'entrer en ondes. Donc, voilà. Donc, on le met dans le creux. À la maison, vous allez voir la belle couleur sorbet quand vous allez le faire. Et puis, tu sais, elle est super belle, là. Non, non, ben oui, on le sait. On le sait. Donc, on vient vraiment le mettre dans le creux et on continue vers l'arcade sourcilière. Parfait. Bon, on va en revenir de sorbet parce que pour le moment, c'est pas très vendeur. Parce qu'on voit rien. On voit absolument rien. Super. Bon. Là, tu vas venir prendre ton pinceau estompeur numéro 1. Puis, on va utiliser Roméo. OK. OK? Donc, on va utiliser Roméo. Tu vas l'utiliser sur le bout. Puis, tu vas venir commencer par le coin externe de l'œil. OK? Puis, tu vas venir tranquillement venir faire un V. OK? On a peur, hein? Moi, j'ai pas peur, mais je te sens très craintive. Ben, c'est parce que nos couleurs sont hyper ultra pigmentées, tu sais. Regardez. Fait qu'on vient. Mais écoute, dans ta lumière, on ne le voit même pas. Ben là. Je suis découragé, là. Moi, j'avais demandé une. C'est un de mes looks préférés. C'est un de mes looks préférés, puis il ne sera pas réussi à cause de ta lumière. Exactement. Puis tu viens le descendre. Tu viens le descendre. Donc, on vient vraiment travailler le coin externe, puis on va venir travailler le coin interne aussi. OK? Fait que là, je vous fais travailler là, par petite dose, là, parce que justement, on avait fait le look Roméo où est-ce qu'on mettait toute la paupière mobile avec Roméo. Mais là, pour le look de la Saint-Valentin, on vient vraiment focuser plus dans le coin externe. Mais tu viens vraiment le descendre. Il faut que tu en mettes sur ta paupière, là, Jacinthe. On va venir le descendre. Ouais, mais regarde, on le voit, là. On fait un triangle, là, comme, tu comprends? Ouais. Donc, le creux, le coin, la ligne des cils, puis on vient tout simplement estomper sur le coin externe. Puis on fait la même chose dans le coin interne. Donc, on vient dans le coin interne, puis on vient tout simplement sur la paupière aussi. Donc, on fait comme deux triangles. La raison, là, en fait, c'est de garder l'espace du milieu. On veut le garder couleur peau, OK? Parce qu'on va venir mettre tantôt, au milieu, on va venir mettre rose quartz. Fait pour que le rose quartz soit vraiment comme bien présent, on garde cette partie-là neutre. Tu comprends? Mm-hmm. Fait qu'au lieu de venir comme mettre tout Roméo sur toute la paupière mobile, puis ensuite de venir mettre rose quartz, puis que ça soit pas aussi intense, on vient vraiment garder cette partie-là plus... OK? Tu peux même prendre ton pinceau homme à paupières numéro 2 avec Roméo, puis tu peux venir aussi... Le pinceau numéro 2, tu vois, c'est un pinceau de précision aussi. Donc, tu peux venir peut-être en mettre un petit peu plus... on veut quand même que ça soit très opaque, là. Donc, OK. tu peux venir justement mettre un petit peu plus de Roméo dans le coin externe, puis tu vas me faire la même chose dans le coin interne. En fait, comme je vous ai dit, là, on fait pratiquement toute la paupière, on fait juste garder comme le milieu de... Ouais, ça s'en vient bien, là.
Mais n'aie pas peur. N'aie pas peur de venir, tu sais, vraiment, même peut-être tapoter parce qu'on veut que ça soit une couleur qui est saturée, là. Donc, tu vois, c'est des nouvelles techniques, là. Au lieu de te faire mettre, tu sais, tout Roméo sur... je vous montre comment, tu sais, venir faire vraiment un effet un petit peu plus précis, là. T'aimes-tu ça? Est-ce que tu Oui. t'amuses? Ah, oui, je m'amuse. Je rage pour la lumière, mais je m'amuse beaucoup avec le maquillage. Je sais qu'il se passe quelque chose parce que je te sens, là. Je te feel, comme qu'on dirait. Je te feel, ma Jacinthe. Donc, voilà. Es-tu satisfait? Ah, moi, Oui. j'en prends même encore un petit peu plus, là. C'est que j'avais demandé un certain type de lumière, puis on m'est arrivé avec une autre lumière. Non, mais moi, Puis, tu as la même lumière OK. que moi. C'est moi qui t'ai acheté la lumière. Non, Ah, t'as non, pas? non. Je l'ai demandé, celle-là. T'as pas la même lumière que moi? C'était pas celle à Non, la boutique? non, elle est dans la maison. Ben, j'ai un autre ordinateur dans la maison pour des lives. Ah, mais tu veux Fait que que je t'en fasse j'avais parvenir demandé une? qu'on reprenne cette lumière-là. Tu veux que je t'en fasse parvenir une? Ouais, je pensais que ça n'existait plus parce que j'ai une affaire que je comprends pas, c'est quoi, tu sais, c'est Mais tellement non. horrible. Je vais À te faire chaque fois. parvenir le même kit que j'ai chez moi, là. OK. Merci, mais on voit au moins. C'est Oui, oui, juste oui, oui. Approche-toi, là, on voit. Bon, parfait. Bon. tu me Ferme tes connais yeux. bien. Ferme tes yeux. Ouais, à peu près comme ça. Il y a peut-être encore un petit peu d'espace, là. Tu peux venir encore en mettre une petite affaire, là. Tu sais, on veut pas garder comme. On veut garder juste une ligne, là, dans le fond, sur la paupière mobile, là. Mais ça s'en vient très bien. J'espère que vous avez du plaisir à la maison. Ben écoute, c'est même, je trouve ça intéressant. Je trouve ça, tu sais, c'est nouveau, là, comme, Ben ouais, puis c'est chouette parfait. de se redécouvrir différemment. Là, tu vas utiliser ton pinceau. On va continuer avec Roméo. Donc, toujours avec Roméo. Pour celle à la maison qui vient de nous joindre, on utilise un blush, donc notre blush Roméo. Tu vas utiliser ton pinceau eyeliner. Oui, Tu vas venir fermer les coins puis en dessous de l'œil. très cool. Écoute, cool de même, là. Hein? On utilise la couleur en dessous de l'œil. On est fous de même, nous autres. Oui, mais c'est quand même, tu sais, je sais que c'est hyper tendance sur rouge. Tu sais, c'est comme un rouge feu. Ouais, puis pour ceux à la maison là, qui sont comme oh mon Dieu, du rouge, puis n'ayez pas peur, c'est vraiment la tendance. On peut l'adapter, vous pouvez peut-être y aller un petit peu moins fort au début. Mais vraiment, là, puis pour tous les âges, là, j'ai vu, là, je pourrais vous montrer des photos de personnes là, plus âgées, puis avaient fait un look semblable à ça, puis c'était magnifique. J'essaie de vous trouver ça tantôt. Parfait. C'est beau. Fait que là, tu es venu fermer vraiment le coin. Donc, on vient vraiment fermer le coin. Comme ça. Parfait. Là, ensuite, tu vas pouvoir utiliser... OK? Juste pour venir donner une petite affaire, un petit kick de plus, on va utiliser Prince. Donc, tu peux utiliser le même pinceau, donc estompeur numéro 1. Oui. Puis, tu vas venir mettre Prince sur le bout. Et tu vas peut-être même le mélanger, je te dirais, peut-être un petit peu avec Roméo. Juste pour pas que ça soit tout à fait... Quoi? Il y a déjà un peu de reste Roméo. quand même sur mon... Oui, exactement. Okay. Mais on fait un petit mix de Prince et Roméo. Et je dois vous dire que j'adore Prince aussi. En fait, Prince, on l'avait créé pour toi. Oui, moi, le mauve, là, c'est comme... c'est beau, c'est beau. Puis là, ce que tu vas venir faire, c'est venir vraiment dans le coin externe, comme juste la première partie. Tu sais, tantôt, on a descendu comme Roméo plus vers le milieu de l'œil. Là, on va venir vraiment juste donner un petit effet plus de profondeur. Donc, on fait un petit V, mais on tient vraiment notre coloration de Prince et Roméo plus vers le coin externe. Juste pour venir intensifier et donner un petit kick de plus. On le voit très bien. On va faire la même chose là, sur le coin interne aussi. Donc, on vient reprendre la même chose qu'on a fait avec Roméo, mais moins intense. On vient juste définir le coin
interne et externe. Puis on le monte légèrement dans le creux de l'œil. Ça va juste venir me donner un peu de définition. Puis je le fais en dedans aussi. Oui, exactement, le coin interne. Donc, tu viens tout simplement avec tu le montes un peu dans le coin. Puis ensuite, tu le descends légèrement sur le coin externe. Là, ça a l'air un petit. Peut-être que les gens se disent, oh mon Dieu, c'est un maquillage théâtral. Mais quand on va venir mettre Rose Quartz, tout va prendre son sens et tout va bien blender ensemble. C'est juste qu'on va avoir une belle définition. Souvent, je fais faire une belle définition de bas en haut. Les couleurs de transition, c'est comme si nos couleurs font de foncé à médium à plus pâle. Tu comprends? Et on continue de pâle à médium à foncé. Donc, faites confiance en Marco. Oui. En fait, c'est comme une espèce de smoky. Au lieu de le faire de bas en haut, on le fait de gauche à droite et de droite à gauche. Et il sait ce qu'il fait. Généralement. Généralement. Bon, on a déjà des commentaires que les gens trouvent ça très beau. Voilà. OK, parfait. Là, reprends ton pinceau que tu avais, l'estompeur numéro 2 que tu avais utilisé sorbet. Puis viens tout simplement comme légèrement remélanger un peu le tout, là, pour pas qu'il y ait de... C'est ça, sans trop venir trop mélanger. Juste assurer que... OK, mais ça, là, on le voit, c'est bien. Exactement, c'est juste de venir enlever peut-être des petites coches dans le fond, exactement, comme ça, mais vraiment juste dans le creux. C'est juste pour en venir enlever peut-être des petites coches qu'on aurait pu faire. Voilà, super beau. Et on serait prêt à utiliser nos métalliques. Donc, on va utiliser ici Rose Quartz. Et moi, j'aime bien utiliser nos métalliques. J'aime bien les utiliser au doigt. Donc, j'y vais directement avec, généralement, le middle finger. Je te laisse le dire en français. Le majeur. Le majeur, voilà, c'est ce que je disais. Donc, avec le majeur, j'aime bien venir utiliser au doigt. On vient tapoter la couleur métallique. On vient vraiment tapoter, on vient saturer le milieu de l'œil. Donc, il faut vraiment que ça soit saturé. C'est notre couleur. C'est la couleur qui va venir faire un tout, le maquillage. Qui va venir donner du sens. C'est très beau. Qui va venir donner du sens, exactement. Regarde, on le voit tout de suite, c'est beau, hein? C'est magnifique. Donc, on vient vraiment saturer l'espace qui était resté neutre. On vient simplement au doigt. Pour ceux qui ont peur de se faire mal, on peut utiliser aussi le ring finger, qui est l'annulaire. Voilà. Puis, parce que c'est le doigt qui a le moins de pression. Hein? C'est drôle, hein? C'est le doigt avec lequel on fait le moins de pression. Mais j'aime bien utiliser le majeur pour vraiment venir... on ne se gêne pas pour venir vraiment saturer la paupière de Rose Quartz. C'est magnifique. Puis, on est très fiers de nos métalliques. Très fiers. Ouais. Parce qu'on est en naturel. Exactement. Exactement. Puis on a vraiment le kick du métallique, là, je veux dire. Malheureusement, c'est sûr que généralement, souvent avec des métalliques, on a tendance à vouloir utiliser de l'eau ou une espèce de fixe, genre l'autain ou un truc comme ça pour venir les rendre encore plus... mais malheureusement, avec du naturel, on ne peut pas utiliser de l'eau. Ça, on ne l'a jamais vraiment mentionné, mais c'est pour ça qu'ils voudraient se faire des liners ou des trucs comme ça avec des poudres et un peu d'eau. Malheureusement, avec nos ombres à paupières ou peu importe, là, ombres à paupières, blush et nos métalliques, on ne peut pas utiliser de l'eau. Donc, et voilà. j'ai beau tapoter dedans, je ne passerai pas au travers. Tu sais, c'est tellement pigmenté. Oui. Ça va? Oui. Il y a un intrudeur. Oui. Parfait. C'est beau, parfait. Là, viens pas tout enlever le Roméo, là. Ben non, je l'ai pas enlevé. T'es rendu que t'en mets partout, là. Non. Okay. C'est vraiment juste dans le milieu à la maison, là. Calmez-vous. Calmez-vous. C'est vraiment le milieu. Donc, Rose Quartz, Roméo et un mix de Roméo et Prince. J'ai pas enlevé Roméo, Marco. C'est bon. C'est parce que dans ta superbe lumière, on voit tellement bien que... Regarde ici, on le voit, le Roméo est tout là. Ben oui, là, c'est écrit Roméo. Reprends un peu de Roméo avec ton pinceau eyeliner, puis on va venir refaire en dessous. Je trouve qu'il n'y en a peut-être pas assez, là. Donc,
On vient vraiment en dessous mettre un peu plus de Roméo. T'aimes ça barbouiller en dessous de l'œil? Ben moi, j'aime bien, en fait, quand ça bave même un petit peu. Là, je veux dire que c'est... Regarde, tu vois, tout de suite, regarde comment c'est riche. Là. C'est beau, c'est beau. Puis pour celles qui voudraient être... écoute, crazy, on est fou de même. On pourrait prendre le même pinceau avec le Roméo et peut-être un petit peu de rose quartz puis venir faire un effet métallique en bas de l'œil aussi. Nice. Venir faire un petit ping, un petit étincelle dans le bas de l'œil. Donc, ça peut être très beau, ça peut être très chic. Et la différence entre quand moi, je me maquille sous ta tutelle, je ne sais pas comment dire ça, Sous ma direction. Sous ta direction, merci, versus toi, quand tu maquilles, c'est que toi, tu en mets beaucoup. Tu mets beaucoup, 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 beaucoup de maquillage. Mais là, attends, là, ça reste quand même naturel. Là. Je mets... Non, c'est parce que moi, j'ai un doigté qui est plus ferme. Voilà, Aussi. mais beaucoup, beaucoup. Calme-toi, là. Ben, t'en mets plus. T'en mets plus que. Nous, on se maquille, on oui, mais ça n'a pas de l'air épais. Ben non, joli, là. Ben non. Okay. C'est super naturel. Non, mais le mot épais, j'ai pas péjoratif. T'as pas dit épais, t'as dit beaucoup. J'ai dit beaucoup. Mais ça veut dire. Qu'est-ce que tu fais, là? Tu déposes, ben, je remets Roméo ici dans le coin. Ah, OK. Tu déposes beaucoup de produits. Ouais. Plus. Ouais. Bon. Oui, t'as raison. Parfait. Là, j'ai bien hâte que tu viennes mettre beaucoup de mascara parce que là, ce maquillage-là prend beaucoup de mascara. Donc, mascara noir. Donc, on voit que Jacinthe va recourber ses cils. Mascara noir pour celles qui utilisent du brun. Écoute, moi, vous faites ce que vous voulez à la maison, mais moi, je ne suis pas pour les mascaras comme brun. Le but de mettre du mascara, c'est vraiment de venir réveiller l'œil, puis de venir, donner un petit punch. Donc, moi, je m'en tiens toujours au noir. Donc, vous allez voir que dès qu'elle va mettre son mascara, l'effet sera là. Pour celles qui sont habituées ou qui voudraient essayer encore quelque chose un petit peu plus glam, pourraient utiliser des faux cils. Faux cils ne veut pas nécessairement dire comme effet papillon too much. Là. Faux cils, ça peut être très, très, très naturel et léger. Mais ça vient juste donner un petit kick de plus. Là. Donc, allez, vas-y à fond, là, le mascara. Là. J'aime ça, le mascara. Et mascara avec notre nouvelle brosse. Vous allez capoter. J'ai tellement hâte. Hein? J'ai tellement hâte à notre nouveau... Bon, parce qu'on vient de recevoir les échantillons, mais c'est ça que je prends parce que l'autre, c'est le 69 avec ta brosse. Ouais. La nouvelle brosse sera ainsi. Comment ça que je n'ai pas celle-là, moi? Parce que ça, c'est la dernière brosse que j'ai approuvée, que j'ai... Oui, mais je viens de recevoir un échantillon. Ah oui, non, mais dans l'échantillon, ça c'était dans l'espèce d'échantillon de nouveau packaging. Donc, on en met vraiment partout, donc au minimum 2 couches. Petit truc comme ça, on vient vraiment à la base. L'idée, c'est vraiment de venir mettre beaucoup, beaucoup de produits à la base pour venir faire lever le... Donc, on fait un mouvement de zigzag et ensuite, on vient tout simplement lisser le cil. Voilà. Ensuite, tu vas faire tes sourcils. Je vais regarder... Et le mascara aussi en naturel, c'est tout un challenge. C'est tout un challenge, oui. Et on l'a. Ben, il n'est pas arrivé encore. Il n'est pas arrivé encore, mais écoute, je pense que... Écoute, moi, je l'ai fait tester à des maquilleuses, puis dont Nadia, là, justement, puis elle l'avait essayé pendant une soirée, en fait, un tournage que je faisais avec elle. Puis elle me disait que quand le mascara a coulé, il coule assez rapidement et celui-là était vraiment agréablement surprise. Donc, puis il ne s'égrène pas du tout. Peut-être que celles qui ont peut-être utilisé le mascara qu'on a présentement, il y a des personnes sur qui il est magnifique, puis il y a des personnes chez qui il s'égrène un peu. Il y a des personnes qui l'adorent parce qu'ils ne pouvaient plus vraiment porter de mascara parce qu'ils portaient des lentilles où ils faisaient des réactions allergiques. Maintenant, avec le mascara, ils n'en font plus avec le mascara naturel. Mais c'est sûr que, écoute, pas mal la majorité des femmes, vous allez adorer notre nouveau mascara. Fait vraiment, vraiment un bel effet, là.
Et ils Vraiment. ne s'égrènent pas. Ils ne s'égrènent pas. Non. Pour celles à la maison qui voudraient mettre le mascara en dessous, je sais, je me répète souvent, Jacinthe n'aime pas ça, même si ça lui va très bien. Regarde comment c'est beau, Jacinthe. Jacinthe pense que ça alourdit son œil, blablabla, bla, bla, mais c'est magnifique. C'est très beau. Voilà. Parfait. Cool. OK. Et ensuite, Parfait. Là, on va être rendu, on va pouvoir au faire notre sourcil. teint. Le sourcil, ouais, excuse-moi. Je regardais s'il y avait des questions. En fait, il y a Mireille qui nous demande si le mascara est pour allonger ou donner de l'épaisseur. En fait, c'est vraiment un beau mix des deux, là. Donc, c'est la brosse, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de produits sur la brosse. Donc, on va pouvoir venir donner quand même un beau volume et bien entendu, allonger les cils. Donc, c'est un beau in-between. Un beau in-between. Moi, je vais juste regarder quelque chose pendant que tu fais les sourcils. Qu'est-ce que tu regardes? Ben, je vais juste essayer de trouver pour montrer que, tu sais, que le maquillage, même si c'est pas exactement la même chose, que le maquillage peut être porté aussi par des... ben là, c'est un maquillage plus rosé, là. Mais tu sais, on voit que la dame ici porte Magnifique. le rouge aussi. Puis bon, c'est une dame. Fait que, donc, à tout âge, on peut porter le maquillage qu'on a fait là, sans problème. C'est vraiment juste de venir doser. Peut-être la première fois, tu sais, avec Roméo, vous allez peut-être doser un petit peu moins. Mais écoute, c'est tellement de belles couleurs, c'est tellement beau le look Roméo, puis ce look-là, c'est vraiment deux beaux looks. Là. C'est à faire définitivement. OK, on continue. Tes sourcils sont faits? Oui. Oui, parfait. Donc, là, est-ce que tu veux venir faire, on vient découper, on fait le découpage? Absolument. Ça fait un petit bout qu'on ne l'a pas fait. Donc, on va venir utiliser le pinceau illuminateur. Donc, on pourrait l'utiliser, on pourrait l'appeler notre pinceau illuminateur et ombre et lumière, en fait, qui s'appellera dans la prochaine collection, ombre-lumière. Donc, on vient vraiment utiliser notre poudre terracotta. Dans la Master Palette, c'est noté. Donc, on vient utiliser noté sur le bout du pinceau et on va venir imaginer une ligne imaginaire entre le coin de l'œil, OK? Puis le coin, en fait, c'est pas vrai, le coin de la bouche et le haut de l'oreille. Puis on vient à peu près faire la moitié de la joue. Donc, on vient vraiment exactement juste en dessous de notre os. Tu sais, si on touche notre visage, on voit on a un os qui est juste l'os de la joue. C'est juste en dessous. On vient faire un mouvement de va-et-vient, puis ensuite, on vient tout simplement atténuer un peu la ligne pour pas que ça soit trop franc. Ensuite, on va venir faire les tempes et la mâchoire. Donc, au final, on vient faire vraiment un effet de 3. Donc, la technique du 3, des fois, on entend ça, c'est vraiment qu'on vient faire les tempes, le creux de la joue, la mâchoire. Donc, au final, on fait un 3. Voilà. Comme ça. On peut venir descendre légèrement. Moi, je le fais juste d'un côté parce que c'est très sensible de l'autre. Ah, OK, ouais. Donc, voilà. Magnifique. Et ensuite, je ne vais pas te faire utiliser de blush. On va utiliser un blush en crème. Donc, on écoute de même. Écoute, on se lance dans des nouvelles techniques. Donc, vous allez prendre votre... en fait, on va mettre le rouge à lèvres. Lequel? Moi, je mettrais Mom. J'avais pensé mettre Mom. Ben, à la maison, c'est sûr qu'on avait une suggestion de peut-être Madeleine des Îles. Donc, c'est pour vous. Mais Mom, je trouve que c'est comme un espèce de rosé avec une couleur de lèvres avec un petit kick, avec un petit punch. Donc, moi, je viendrais le mettre comme vraiment au doigt. Ça sera pas long. Je ne sais pas Mom, si je c'est l'ai numéro avec moi. 24. Oui, mais je regarde dans ma valise. Là, je pense pas que... Non. Je vais aller chercher. Mais je l'ai. Je vais aller chercher dans le tiroir. OK. Donc, je regarde s'il y a des petites questions. Plus que le quartz. Oui, regarde, tu vois, Jean-Philippe, c'est vrai que Jean-Philippe est d'accord avec moi que
plus c'est opaque, plus l'effet métallique est intéressant. Je ne sais pas, dites-moi si vous avez aimé cette technique-là de venir faire l'effet de foncer à médium à pâle, de gauche à droite. C'est une technique qu'on utilise aussi souvent quand on fait des maquillages. Là. Parce que souvent, je vous parlais de foncer à médium à pâle. Là, les couleurs de transition se font de gauche à droite. Donc, ça, c'est Mom. Donc, Mom, parfait. Oui. Oui, il manque beaucoup maintenant de maquillage dans notre collection parce que depuis 2019, on est à 50% parce qu'on devait recevoir notre nouvelle collection en 2019. Puis là, à cause de la pandémie, ça a été remis. Mais on va l'avoir. On commence à recevoir notre nouvelle collection au mois de mars. Donc, c'est pour ça que nous, on la laissait partir, puis qu'il manque, oui, effectivement, du maquillage, mais il y a encore vraiment l'essentiel. Puis toutes les couleurs, toutes les couleurs pour les yeux, c'est tellement magnifique. Là, oui, non, il reste vraiment des beaux produits, là, comme nos quads et nos 3 quads qui sont en vente. C'est des couleurs qui sont vraiment intéressantes. Pour celles qui voudraient peut-être regarder justement, il y a des tutoriels qui ont été faits aussi avec ces quads-là. Puis on pourrait en refaire. Moi, je les aime beaucoup. Là, tu sais comment j'aime. C'est facile. Les gens aiment bien avoir des quads parce que les 4 couleurs fonctionnent bien ensemble. C'est facile de faire les looks. Là, tu vas l'utiliser justement. Fais ta lèvre, là, mais comme pas intense. Puis après ça, viens au doigt. Tout simplement. Étant donné que les yeux sont quand même assez prononcés, on vient vraiment mettre une petite touche de rouge à lèvres sans qu'il soit trop opaque. Puis ensuite, tu vas prendre ton pinceau à fer à joues. Oui. Puis directement sur le rouge à lèvres. Qu'est-ce que tu mets? Bien là, j'en ai juste remis un peu. Ah, tu as mis un peu de... OK, parfait. Là, avec ton pinceau fer à joues, tu vas venir directement sur le rouge à lèvres. Puis tu vas venir mettre un peu de produit sur, exactement, sur... y en a-tu? Oui. Puis là, tu vas venir sourire et tu vas venir tout simplement. Et ce que ça va faire comme effet, c'est qu'au lieu que ça soit un fini poudre, donc un fini plus mat, on va tout être en brillance. Là. Donc, pour celles qui ne voudraient pas utiliser d'illuminateur, le rouge à lèvres va venir créer un effet un petit peu plus hydratant à la joue. Donc, on va avoir quand même une brillance. On peut utiliser aussi Pleine Lune, si on voulait, là, qui fait partie aussi de la Master Palette juste ici. On pourrait utiliser notre illuminateur. Mais étant donné que là, il est quand même bien lumineux là, avec notre métallique, je veux garder quand même la peau, là, juste un fini peau, là, sans que ça soit trop lumineux. Mais c'est pour ça que j'utilise un blush en crème. Voilà. Et on peut, tu sais, quelqu'un demander un bâton pour les joues. Il y a plusieurs rouges à lèvres qu'on peut aller déposer directement. Ben oui, exactement. Fait que, je veux dire, au final, là, je veux dire, moi aussi, j'aime bien des illuminateurs en crème aussi. Fait que, il n'y a rien qui dit que je ne sortirai pas des collections limitées de bâtons comme ça. Mais je veux dire, il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser votre rouge à lèvres sur les joues. Là. Je veux dire, regardez comment c'est beau. Ça va juste venir faire un effet un petit peu plus hydratant, sans utiliser trop d'illuminateur. Donc, on va quand même avoir la brillance. Puis toute la brillance est vraiment dosée sur les yeux. Donc, voilà. C'est vraiment très beau. C'est très, tu sais, c'est très séducteur, je trouve. C'est très séducteur. Puis, quand même facile à faire, vous avez vu, là, c'est juste de suivre les étapes. Puis, si vous vous trompez, écoute, on démaquille un peu, on enlève, puis il n'y a pas de problème, là, je veux dire. On est là pour s'amuser, mais c'est très sexy, là. C'est un autre, en tout cas, c'est une autre technique que je vous ai montré ce soir, là. Puis, c'est une belle façon d'utiliser la couleur, là. Et Mom est très beau. C'est tellement beau, Mom. C'est vraiment là, une couleur... Oui, tu vois, Verso avait été créé pour ma sœur. Puis ma sœur utilise beaucoup Mom. Je pense qu'elle jalouse un peu ma mère avec la couleur de Mom. C'est très beau. C'est vraiment une couleur de lèvres, juste avec un petit kick de plus. C'est vraiment très, 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 très beau.
Mais écoute, c'est magnifique, même si c'est pas dans Oui. la lumière parfaite. Il manque, tu sais, j'aurais aimé qu'on voit le petit glow là, du métallique. On le voit un peu, là, mais bon, tu sais, on comprend bien le maquillage. C'est très sexy. C'est très sexy. Voilà. Et encore une Oui. fois, ça fait à tous les yeux. Hein. Je veux dire que ce soit les yeux bleus, les yeux verts, les yeux bruns. Les yeux bruns, en fait, vont sortir en. Le caramel du brun va sortir un petit peu plus avec Rose Quartz. Comme ça va être très joli. Alors, Donc, tout le monde pour dit celles qui ont que... les yeux verts, là, c'est vraiment magnifique. Là. Ben oui. Et c'est Puis pour ça, moi, Prince, avec les yeux c'est bleus, ça. vient faire ressortir les yeux bleus. Et C'est pour ça que je vous surtout, dis, tu sais, comme, tu sais, des fois, vous me demandez souvent, puis je vous le répète, moi, écoute, c'est vraiment, j'essaie d'utiliser tout le temps de mélanger des couleurs qui vont faire en sorte qu'ils vont venir faire ressortir au moins un côté de chaque couleur de yeux, là, tu sais. Voilà. c'est Donc, Mom, c'est le numéro 24. 24. Oui, exactement, numéro 24. Puis, sûrement que les items qu'on a utilisés existent à l'unité. Roméo, je pense qu'il n'y en a plus, mais noté est là. Sorbet, Prince, Rose Quartz, je pense qu'il n'y en a plus. Il en Roméo, reste... ben, demandez à. Je sais qu'il en restait à Maison Saint-Bruno. Moi, je vous parle souvent de Saint-Bruno, mais appelez vos maisons parce que Maison Jacinthe à Saint-Bruno restait quelques exemplaires de Rose Quartz. Donc, demain, mettez-vous sur le téléphone. Puis, Euh, bon, là, il on y est a, il y a tendance. Classant, je ne sais pas c'est quoi le nom, là. Claca Clan Nature, qui a Nature. été maquilleuse, puis qui me dit qu'elle était maquilleuse dans son temps, puis que je lui donne le goût. Fait que ça, c'est un très beau compliment, merci, parce que j'espère que celles à la maison qui ne sont pas comme pro-maquillage ou que je vous donne le goût, parce que le maquillage, c'est tellement le fun. C'est le fun de s'amuser avec le maquillage. Comme je vous ai dit, il n'y a rien de permanent. On n'aime pas le look, on démaquille, on refait. Donc, c'est le fun de. C'est le fun aussi d'essayer des nouveaux trucs. Tu sais, c'est sûr que souvent, on va y aller avec des couleurs un peu plus terres, des couleurs, mais tu sais, c'est le fun de venir une fois de temps en temps, de venir jouer Ben avec des oui. couleurs. Et Et on a portez-le, besoin de portez-le. C'est ça. comme, ayez pas peur. Là. Quand vous faites comme par exemple le maquillage d'aujourd'hui, c'est sûr que là, vous allez peut-être sortir, puis là, vous allez faire ah, je ne sais pas si c'est moi, je ne suis pas habitué. Portez-le. Puis, à travers la journée, regardez-vous dans le miroir, puis de plus en plus, vous allez vous habituer. C'est tout à fait normal que quand on essaie quelque chose de nouveau, on n'est pas certain. C'est la même chose pour les vêtements. Maquillage, c'est la même chose. C'est vraiment d'essayer, puis amusez-vous là-dedans parce que c'est vraiment des beaux, mais premièrement, des très beaux produits. Puis, c'est le fun aussi de changer, là, surtout en Tu vois, temps un peu plus Valérie, mauffade. c'est ça, Valérie a dit qu'elle est en télétravail puis qu'elle se maquille tous les matins parce que ça remonte le moral. Oui, Puis exactement, exactement. Christine, qu'on aime d'amour, qui travaille à Saint-Bruno, confirme que oui, il reste Roméo et Rose Quartz à Saint-Bruno. Sainte-Thérèse, je pense avoir vu des master palettes aussi. Tu sais, fait que demandez selon votre maison. Exactement, Là, informez-vous Montréal. parce que, Ouais. Donc appelez vos maisons demain pour voir si vous voulez les produits. Eastman, il n'y en a pas. Saint-Bruno. Je ne sais pas, est-ce que les gens peuvent faire venir des produits de maison à maison? Non. C'est assez, c'est pas facile, C'est là. compliqué. Ouais. Voilà. Ben, venez faire un petit tour à Saint-Bruno. Vous viendrez me faire un petit coucou en passant. Peut-être, oui, l'appeler pour le faire réserver quand vous allez passer Voilà. en ligne. En tout cas, En c'est ligne, réussi, Jacinthe, félicitations, c'est réussi. merci, malgré la lumière. Bon, je vais faire parvenir un kit pour les prochains. Parce qu'effectivement, tu es un peu perdant. C'est fou, je fais mon teint, puis tu sais, j'ai quand même une belle peau, là. Puis à chaque fois que je fais des lives, même Sylvain, il dit t'as l'air blanche à côté de que ce soit toi ou Nathalie ou peu importe, ça marche pas, là, cette lumière-là ne marche pas. Voilà. Mais le résultat est beau, je vous le confirme, et le teint, tout est parfait, là. Donc, voilà. T'es en train de dire que t'es parfaite, là? Non, je dis que le maquillage est réussi. Je peux te le dire. Non, Oui, je suis loin d'être parfaite. On est tous parfaits à notre façon. Mais oui, ça c'est très beau. Si on ne se dit pas qui va nous le dire, hein? Ça, si on ne se complimente pas, là. Ça, c'est hein? bien, oui, mais oui, bravo. Donc, mais ce que je tiens à dire, par contre, c'est que j'ai appris à me maquiller la première fois le 1er mai 2020. Fait que c'est nouveau pour moi de me maquiller, puis j'arrive en suivant avec les instruments, avec nos produits.
Puis, des cette beaux technique-là là, que je vous ai appris aujourd'hui, là, vous pouvez le refaire avec. Si vous le faisiez déjà de haut en bas, vous pouvez le refaire avec les mêmes couleurs. C'est de foncé à médium, à pâle, à médium, à foncé. Tu comprends? Oui, Donc, mais voilà. on le voit bien. Là. Oui, oui. C'est bon, mais là-dessus. Hey, merci Marco, bon tu nous avais manqué et qu'on a hâte de te retrouver. On se retrouve la semaine prochaine, définitivement. La semaine prochaine, on va essayer d'en faire 2-3, là. Comme ça serait le fun. Je te donnerai des dates. Mais déjà, on se voit jeudi, donc oui. On pourra faire un petit coucou aux gens. Mais sinon, la semaine prochaine, on essaie de se booker 3 rendez-vous. Merveilleux. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bon samedi soir. Bye bye. Merci à tous. Bye.